L'histoire de la chatte et du moine. Il était une fois un mendiant qui voyageait partout du printemps à l'hiver, tantôt cueillant des herbes médicinales dans la forêt, tantôt priant lors des funérailles, tantôt vérifiant le pouls et soignant les maladies. Chaque fois qu'un patient se rétablissait, il l'invitait à rester, mais il ne profitait jamais longtemps de leur gentillesse. Après quelques jours, il a fait ses valises et est parti. Une vie comme celle-ci était bien sûr très difficile en hiver, et lorsqu'il rencontrait des conditions météorologiques difficiles, il trouvait un monastère pour survivre au mauvais temps. Au moment où le soleil venait de se réchauffer un peu, le moine repartit, vêtu seulement d'une robe noire, de sandales déchirées et d'un vieux sac sur le dos. Mais comme le moine ne restait jamais longtemps au même endroit, les gens l'oubliaient facilement. Il ne manquait vraiment à personne. Jusqu'à ce qu'il soit vieux, il lui était difficile de subvenir à ses propres besoins. La zone de couchage est médiocre par rapport aux autres, manger est irrégulier, pas à une certaine heure. Cependant, cela ne l'a pas découragé. Il était heureux de voir de hautes montagnes, d'admirer des cascades claires, d'écouter les oiseaux chanter, de voir des animaux courir librement, abandonnant tous les hauts et les bas pour regarder les nuages voler dans le ciel. Un jour, alors qu'il arrivait dans la ville de Fukujima, il se tenait au milieu du marché, se demandant s'il pouvait demander à quelqu'un de le laisser passer la nuit, quand soudain un vieil homme lui dit « Peut-être que tu viennes de loin, car je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je viens dans cette ville, je me demande où passer la nuit. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner votre avis? Oh! Dans notre ville, tu n'as rien à craindre. Mais comme c'est votre première fois ici, vous ne savez probablement rien de ce qui s'est passé dans la ville. Le juge est confronté à une situation très douloureuse. Sa fille unique était gravement malade et personne ne pouvait la guérir. Il a invité de nombreux médecins, même ceux de la capitale, mais aucun d'entre eux ne lui a apporté de soulagement. Le juge a également invité de nombreux moines célèbres à examiner la maladie de son fils, mais aucun résultat n'a été obtenu. La jeune fille restait allongée, sans dire un mot, sans manger ni boire, devenant de plus en plus faible de jour en jour. Le juge a demandé aux voisins d'inviter chez lui tous les étrangers présents dans la ville. Il pensait que parmi ces étrangers, il y aurait peut-être quelqu'un qui s'y connaît en médecine ou qui pourrait donner de bons conseils à la famille. Je vois que vous êtes une personne respectable. Vous connaissez probablement toutes sortes de maladies humaines. Alors, tu veux y aller pour voir quelle est ta chance? Le moine écouta la conversation et promit de rendre visite à la fille du juge, mais il ne pouvait pas promettre quelle serait l'issue. Le moine demanda alors l'adresse de la maison du juge. L'homme répondit « Allez tout droit. Sa maison est située au bout à droite de la rue principale de la ville. » Le moine suivit les indications jusqu'à la rue principale de la ville. En approchant de la maison du juge, soudain une plume tachetée sortit d'un trou dans la clôture, bloquant le chemin du moine et criant « Vénérable moine, s'il te plaît, attends. Un moment, j'ai quelque chose à te dire. » Le moine s'arrêta et regarda le chat avec surprise. « Mais oh, je pense que tu es une bonne personne, compatissante. Je ne sais pas comment résoudre le problème qui m'a causé tant de douleur. Je dois donc vous demander votre aide. Si vous promettez de m'aider, je vous dirai des choses importantes. Je vis dans cette maison depuis longtemps et je sais pourquoi vous êtes venu voir le juge. Votre guérison de la fille dépend entièrement de moi. » Le moine caressa le chat, promettant de l'aider selon ses capacités. La chatte poursuivit immédiatement.
La maladie de la fille du juge n'est pas une maladie courante. C'est moi qui ai causé sa maladie, pour punir le crime que cette famille a commis contre moi. Je vis dans cette maison depuis 12 ans, et chaque année, le juge noie mes 2 enfants. Et je veux vraiment avoir beaucoup d'enfants et les élever correctement. J'étais sur le point d'avoir un autre bébé, alors j'ai décidé de me venger. Si vous prenez des dispositions pour que mes enfants qui sont sur le point de naître survivent et si vous pouvez me sortir d'ici, alors la fille du juge sera guérie. Sinon, elle mourra. Les yeux bleus de la chatte fixaient le moine. Le moine parut un peu surpris, mais ensuite il compatit à sa souffrance et promit de l'aider. En s'approchant de la maison du juge, il cria. Y a-t-il quelqu'un dans la maison? Je suis ici pour rendre visite aux patients. Les domestiques se précipitèrent dehors, toute la famille était triste et la mère, pâle de chagrin, sortit également en courant. Immédiatement, ils conduisirent le moine dans la chambre de la malade, qui était allongée sur le lit. Son visage était pâle, faisant ressortir encore plus ses cheveux noirs tombant sur les draps blancs. La jeune fille restait immobile, triste, ne voulant plus regarder les invités entrer. Ses parents supplièrent le moine. « Tu es malade depuis longtemps. Aucun médecin ne peut diagnostiquer votre maladie. Maintenant, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, sauvez la vie de notre enfant unique. » Le moine pencha la tête, sortit le chapelet et scanda. Boron, Boron, Mio Kao Tang Siki Utaye Sao Xo Binang Sote Kubzang. La voix du moine était douce, ses prières résonnaient dans toute la pièce. Le père et la mère regardèrent attentivement leur fille dans les yeux. Soudain, un sourire timide apparut sur son visage pâle. Alors que le moine continuait de chanter, le patient commença à bouger puis se redressa et d'une voix faible mais claire la jeune fille dit « Oh, j'ai faim !» La joie de ses parents était sans limite. Ils ont serré et embrassé leur fille, ont ordonné aux membres de la famille d'apporter de la nourriture et des boissons. Les larmes aux yeux, ils ont tous deux remercié le moine. Ils l'invitèrent dans la plus belle pièce et l'invitèrent à manger la nourriture la plus délicieuse. Ils étaient prêts à payer au moine tout ce qu'il demandait, car il sauva la vie de leur fille unique, source de bonheur dans leur vie. Après avoir écouté un moment leur demande suppliante, le moine répondit « Vous deux, s'il vous plaît, donnez-moi le chat acheté. Je ne demande rien d'autre. » Le juge a été très surpris de voir la demande du moine pour une quantité de travail aussi modeste, mais le moine a insisté pour ne rien demander d'autre. Alors il a mis du riz et des gâteaux de farine de riz supplémentaires dans son sac. Pour le moine prit la chatte, la mit dans son sac, la porta sur son épaule et était prêt à partir. Avant de dire au revoir au juge et à sa femme, le moine a conseillé. Si vous voulez éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir, alors vous devriez arrêter de noyer vos chatons. À partir de ce moment, la chatte suivit le moine partout. Le moine et la chatte n'ont pas toujours passé de bons jours, mais le moine a partagé ce qu'il avait avec le chat, et quand les chatons sont nés, il a trouvé une vieille maison abandonnée près du village. Il y est entré avec la chatte et l'a aidé à élever les chatons. Dans cette région, il y a de nombreux monastères célèbres et de nombreux moines célèbres, mais seuls les moines plus pauvres que les nôtres viennent lui rendre visite. À l'approche de l'hiver, le moine trouve rarement de la nourriture pour lui et sa chatte. En outre, il ne s'agit pas seulement de manger pour satisfaire la faim, il s'agit également de trouver du bois de chauffage pour se chauffer. Le moine réfléchit longtemps,
Puis un jour, il dit au chat, « Cher chat, tu sais probablement à quel point nous sommes malheureux. Approche et l'hiver est très rigoureux dans cette région. J'ai longtemps réfléchi à une issue à notre situation, mais je ne l'ai toujours pas trouvée. Alors tu dois rompre avec moi car avec moi, tu ne connaîtras que la faim et la misère. Vous devriez trouver un riche propriétaire et y emmener vos enfants vivre. Il y a beaucoup de temples riches par ici, vous trouverez probablement un gentil moine pour en prendre soin. Quant à moi, je trouverai probablement un moyen de loger dans un temple riche. » La chatte cambra le dos, ronronna doucement, puis regarda les chatons jouer dans le panier, l'air heureux et joyeux. Miaou. Le chat répondit doucement. Ne t'inquiète pas pour nous, et ne t'inquiète pas non plus pour toi, tu as sauvé mon enfant de la noyade, et tu as également exaucé mon souhait le plus fervent. Il partageait vraiment chaque morceau de nourriture avec moi, donc il n'avait souvent rien dans l'estomac. J'ai longtemps eu l'intention de trouver un moyen de vous récompenser pour votre gentillesse, mais je ne sais pas comment. Maintenant, j'ai trouvé un moyen. S'il te plaît, écoute-moi. Le jour du bal des chats, auquel tous les chats du quartier étaient conviés, j'ai appris que dans quelques jours, la grand-mère du marchand de sauce au pois, la personne la plus riche du quartier, mourrait. C'est une bonne occasion pour moi de vous aider. Le riche marchand invitera tous les moines célèbres afin qu'ils puissent célébrer les funérailles solennelles de sa grand-mère. Une fois que les moines avaient fini de prier, ils soulevaient l'arche pour l'emporter. À ce moment-là, je soulevais l'arche haut dans les airs et la maintenais immobile comme ça sans que personne ne me voie. Il n'existe aucune force dans ce monde qui puisse déplacer la boîte, ni la tirer vers le bas, ni la pousser vers l'avant, ni la repousser. Les moines, même les moines célèbres, ne peuvent rien faire. Cette situation n'a pu être résolue que lorsqu'il a commencé à prier. Mais dans votre prière, veuillez mentionner quelque chose à propos des chats. Considérez que je vous ai officiellement remercié devant les moines et que je baisse la caisse. Parce que les prières étaient difficiles à comprendre, personne ne comprenait ce qui se passait. S'il était le seul à pouvoir descendre le cercueil jusqu'au piédestal, il serait célèbre dans tout le pays et il n'aurait plus besoin de mendier l'aumône pour gagner sa vie. Tu n'es plus jeune et errer ici et là n'est plus bon. Le moine secoua la tête, dubitatif, car il ne croyait pas à la magie des chattes. Mais il ne voulait pas détruire son espoir, il ne s'opposait pas à la vie du chat, et au contraire, il promettait même de le suivre. Effectivement, 5 jours plus tard, la grand-mère du riche marchand qui vendait de la sauce aux haricots est décédée. La cérémonie d'enterrement aura lieu très solennellement, car il est un petit-fils filial de l'empereur, et il est aussi l'homme d'affaires le plus riche de la région. Il était impossible de compter le nombre d'amis de l'église venus assister aux funérailles. Les cercueils sculptés sont très sophistiqués et placés sur des socles. Du soir au matin, les gens entendent le chant constant des prières et le son des chapelets qui claquent dans l'autel. Les funérailles touchaient à leur fin, les moines s'apprêtaient à soulever le cercueil pour l'emporter, quand soudain le cercueil roula dans les airs et resta suspendu dans l'espace, comme soutenu par une force invisible. Point. Les moines ont tiré l'arche vers le bas, mais l'arche est restée en l'air, obligeant les gens à conclure qu'il s'agissait de sorcellerie. Le commerçant et sa famille avaient très peur. La famille n'a-t-elle pas invité des personnes dignes pour s'occuper des funérailles de votre grand-mère? Ont-ils fait une erreur? Seule la prière peut détruire une telle magie. La famille a promis de rendre l'appareil au moine qui a descendu le cercueil et mis fin aux funérailles comme elle l'avait initialement prévu.
Les moines prièrent à nouveau. Les grains de bois du chapelet s'entrechoquèrent de plus en plus vite jusqu'à produire des étincelles, mais leur prière n'était probablement pas appropriée, car le cercueil gisait toujours dans les airs. Les moines essayaient alors à tour de rôle de prier en secret. Tout le monde pense que ces prières sont efficaces. Finalement, toute la maison fut remplie du bruit de disputes constantes, et les moines en vinrent au point d'utiliser leurs mains pour se disputer. Mais ce tumulte ne peut bien sûr pas faire revenir le cercueil à sa place initiale sur le piédestal. Les villageois se sont rassemblés et se sont moqués des moines. C'est vrai, ce n'est sûrement pas aussi simple que de manger du riz parfumé et de se gaver secrètement de poisson gras. Vous êtes tellement talentueux. Montrons maintenant nos compétences magiques pour abaisser l'arche. La foule se murmurait. Regardez ces moines. Ils se sont battus pour voir qui avait la sorcellerie supérieure. Mais personne n'a pu remettre le coffre à sa place d'origine. Cependant, les moines font toujours de leur mieux pour montrer leur talent. Il était clair qu'ils ne voulaient pas admettre qu'ils avaient échoué, mais malgré leurs meilleures prières, le cercueil est resté en l'air. Finalement, le commerçant perdit patience et dit : « Quel dommage. Les funérailles de ma grand-mère bien-aimée, l'homme d'affaires le plus riche de la région, ont été gâchées. Avez-vous déjà été témoin d'une scène comme celle-ci ? » Il envoya ensuite ses serviteurs chercher de bons moines et promit de les récompenser avec tout ce qu'ils voudraient, si seulement le cercueil pouvait être descendu sur l'ancien piédestal. Tous les moines de partout sont venus tenter leur chance, les uns après les autres scandant des prières, mais toujours sans succès. Avez-vous déjà invité tous les moines ? Le riche marchand a demandé à son serviteur. Oui, monsieur. Il ne reste plus personne. Ils ont répondu. Est-il possible qu'aucun moine ne puisse nous aider ? Marmonna le marchand, très déçu. Essayez de vous rappeler s'il reste quelqu'un sans y être invité ? Finalement, un domestique, après avoir essayé de se souvenir, prit la parole et répondit : En effet, nous avons oublié quelqu'un. Il y a une personne non loin d'ici. Il vit dans un vieux temple abandonné, à moitié endommagé, avec une chatte et des chatons. Mais il ne pouvait probablement rien faire, car même s'il était vieux, il n'avait aucune réputation et vivait une vie très misérable. Si les moines les plus célèbres ont renoncé à aider, alors ce moine ne sera probablement pas non plus en mesure de résoudre ce problème. Allez l'inviter ici vite. Ne manquez personne ayant du potentiel. Le marchand a donné l'ordre, et aussitôt les serviteurs ont couru vers le vieux temple pour y inviter le vieux moine. Quand le moine arriva, le marchand dit : « Vous savez probablement déjà ce qui s'est passé chez moi. Veuillez pardonner à mes serviteurs de ne pas avoir pensé à vous plus tôt, mais vous n'êtes pas encore célèbre dans ce domaine. Maintenant, je vous demande instamment de baisser le cercueil afin que nous puissions terminer les funérailles comme prévu. Vous êtes mon dernier espoir, car jusqu'à présent, personne n'a réussi même si le moine le plus célèbre a testé ses compétences magiques. Si vous abaissez l'arche à sa place originelle, je vous récompenserai très généreusement et je vous construirai un nouveau temple. » Le moine s'inclina sans dire un mot, puis entra dans la pièce où le cercueil flottait dans les airs comme soutenu par une force invisible. Les moines se pressaient autour, se moquant du vieil homme aux vêtements en lambeaux. « Regardez ce pauvre vieux, il veut faire le travail que nous n'avons pas réussi à faire. C'est surprenant qu'il ait eu l'audace d'accepter ce poste. » Les villageois le montrèrent du doigt et se dirent : « Regardez ce professeur. Vous êtes dans un vieux temple abandonné. Que peut-il faire à part manger du riz ? Et les gars ? Il ne semble pas manger assez de riz. »
Il avait l'air si maigre et ses vêtements étaient vieux et en lambeaux. Qui sait? Peut-être que ce pauvre moine pourrait être meilleur que ces moines bien nourris et bien habillés. Le moine ne prêta pas attention à ce qu'il disait. Il agissait comme si leurs paroles n'avaient rien à voir avec lui. Il s'approcha du cercueil flottant dans les airs, puis pria. Boron, Boron, Nyokao Tangsi. Le cercueil ne bougeait toujours pas. Kyutaixaho accent circonflexe Katkai. Juste à ce moment-là. Le cercueil descendit lentement sur le piédestal. Tous poussèrent un soupir de soulagement, et le riche marchand, toujours ahuri, ordonna de relever le cercueil pour continuer l'enterrement. Il avait peur que la sorcellerie ne le hante à nouveau. Mais le cercueil est redevenu un cercueil normal. Les moines continuèrent leur travail. Parents et invités envoyèrent le cercueil en longue file et le défunt fut enterré dignement, à l'instar des funérailles d'une riche famille de marchands. Après les funérailles, le marchand invita le vieux moine à venir et lui demanda où il voulait construire le temple. Mais le moine ne voulait pas construire un nouveau temple. Il voulait juste réparer le vieux temple abandonné et paralysé. Son souhait fut immédiatement exaucé. Le commerçant faisait appel à des ouvriers, charpentiers, sculpteurs, peintres et bien d'autres pour venir travailler. Bientôt, le vieux temple a cédé la place à une pagode en bois finement sculpté, avec des colonnes laquées rouges, et dans la pagode il y avait de nombreuses statues de Bouddha et de saints magnifiquement sculptés. Le nouveau temple attira de nombreux moines venus de petits temples éloignés, qui se rassemblèrent progressivement et, après un certain temps, le temple forma un grand monastère. Le vieux moine devint le moine responsable du monastère. Il devint célèbre partout pour sa capacité à célébrer avec succès les funérailles des marchands, et le temple devint une destination fréquente pour de nombreux pèlerins, suivi de nombreux marchands et des bateliers. Ainsi, en peu de temps, une ville entière s'est développée autour du temple. En conséquence, le plan de la chatte a non seulement aidé le moine, mais a également aidé de nombreuses personnes dans la ville à trouver un logement et un emploi. Le moine vivait heureux avec la chatte et ce n'est qu'à son arrivée qu'il quitta le monastère pendant un moment pour voyager et profiter du paysage naturel, profiter des montagnes et des forêts verdoyantes et écouter le chant des oiseaux. Mais ensuite il s'est dépêché, parce qu'il était vieux et que ses jambes étaient faibles, pas comme quand il était jeune. Errer partout est devenu fatigant pour une personne âgée. Lorsqu'il assistait aux funérailles, il conseillait souvent à la personne en deuil de décorer le cercueil avec une tête de dragon. Il marmonnait souvent si doucement que personne ne pouvait l'entendre. Si la chatte a de bonnes intentions et veut aider quelqu'un, cela peut facilement devenir un obstacle. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.